Coucou tout le monde, on se retrouve pour avancer aujourd'hui le petit amigurumi Père Noël que vous trouvez actuellement chez Action au prix de 4,99 € dans le rayon des décorations de Noël. Je vous rappelle, petite parenthèse, que je ferai aussi le raton laveur, le zèbre, le hérisson et le petit canard, les nouveaux amigurumi qui sont sortis chez Action. Donc je les ferai après les fêtes à partir de janvier quand les amigurumi de Noël seront terminés. Logique. Donc, il nous faudra notre petit crochet numéro 3, un petit marqueur, ou alors un brin de laine, une épingle à nourrice, un trombone, pourquoi pas. Voilà, et aujourd'hui nous allons faire le bonnet. Alors, il nous faudra la couleur blanche et la couleur rouge. Voilà ce qu'il nous faut. Le bonnet va se faire en 27 rangs. Et on va commencer par la base du bonnet, donc la couleur rouge. Voilà, on va faire des augmentations, un rang, enfin quelques rangs normaux, sans augmentation, sans diminution. Et après, on fera le point soufflé qu'on a déjà vu sur, je ne sais plus quel amigurumi, mais on avait déjà vu le point soufflé pour faire la base du bonnet. Voilà, ce qui va aller au niveau de la tête. Donc, on va commencer donc je pense avec la couleur rouge et on va faire une boucle de montage réglable, c'est-à-dire un nœud coulant, un nœud magique. Et hop, on va commencer donc le bonnet par la pointe, la base. Donc on fait une croix sous l'index et le majeur, on vient ici et on récupère ce fil-là. On fait un petit quart de tour pour pas que le fil se fasse la malle. Ne crochetez pas trop serré. On prend le fil de la pelote et on le passe dans la maille qui était sur le crochet. On enlève délicatement les doigts et là vous avez votre nœud magique. On fait un jeté. Un jeté, c'est quand je mets le fil de la pelote sur le crochet et hop, une maille en l'air. On va travailler dans ce cercle et on va faire 6 mailles serrées. Donc pour faire les mailles serrées, on pique dans le nœud, on récupère le fil de la pelote et on ressort devant. On a 2 mailles sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on le passe dans les 2 mailles. Là, on a fait une maille serrée. On va la marquer parce que c'est la première. Donc, je vous remontre pour marquer pour mettre le marqueur. Vous voyez, vous avez comme une petite natte ici. Et là, on passe. Il n'y a pas à tirer, il n'y a pas ça bousille pas ça n'abîme pas les mailles, rien du tout. Une deuxième. On passe le fil dans les deux. On pique, on va chercher le fil, on ressort par devant. On passe le fil dans les deux, on pique, on ressort le fil, on sort par devant, on pique, on ressort le fil, on passe par devant dans les deux fils et hop, on passe dans les deux mailles. On en a 6. Donc pour compter, vous pouvez mettre votre travail comme ça et vous comptez le nombre de... Hop, merde, il ne veut pas me faire le... Voilà. Donc la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On compte les petits épis. Ça fait une natte, vous voyez. Alors, il faut qu'il me remette, voilà. Donc là, on a les 6 mailles. On ferme, on tire, hop, fermement. C'est pas une laine qui risque. Là, je vais couper parce que c'est trop grand pour moi. Et donc, on a fait le premier rang. On va le fermer, ce rang. On enlève le marqueur. Mais regardez bien où il était. On va piquer où il y avait le marqueur. On récupère le fil. On sort. Et là, on repasse dans la maille de crochet. On a fait une maille coulée pour fermer le cercle. Une maille en l'air puisque on ferme avec une maille coulée et on monte chaque rang avec une maille en l'air. J'écoute parce que j'entends Céleste qui fait des... Elle fait la con, je pense, et puis elle fait des drôles de bruit. Alors, 6 mailles serrées dans la boucle. Le deuxième rang, on fait les 6 mailles serrées. Bon. Donc une maille en l'air. Ici, sous la maille en l'air, on va piquer. On ressort le fil, on a 2 mailles sur le crochet et on passe le fil dans les deux. On a fait une maille serrée. Donc là, on va répéter les mailles serrées, il en faut 6. Dans la deuxième, on pique, on ressort avec le fil et on passe le fil dans les deux. Ça fait 2. Là, 3. Je fais doucement pour que vous voyez bien.
une quatrième, une cinquième et dans la dernière juste avant le marqueur, une sixième maille serrée. Donc le deuxième rang, il est fini. On va le fermer avec, regardez bien où était le marqueur, après c'est trop tard, maille coulée, hop, ça fait une petite pointe comme ceci. Maille en l'air pour faire le deuxième rang. Par contre là, on va un petit peu tordre. Il faut que le fil de départ soit à l'intérieur. Voilà la vraie taille, le beau côté qui sera sur l'extérieur. Où il y a le fil, c'est le dedans. Donc on a fait une maille en l'air pour commencer ce troisième rang. Au même endroit, on vient faire une maille serrée. On marque, hein, c'est la première du troisième rang. Et je vais cocher mes rangs pour savoir où j'en suis. Donc là, on fait le troisième. On va refaire au même endroit. Donc vous voyez, il y a un petit trou ici. On repique. Et je refais une deuxième maille serrée. C'est vrai qu'on a fait une augmentation. On a fait 2 mailles serrées dans la même, vous voyez. Dans la même, où il y a le petit rond là, il y a 2 mailles. Donc j'ai fait une augmentation. On va faire 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, voilà. Et courbez bien le travail pour que ça fasse la forme. Ce sera plus facile pour crocheter. 3, 4 et 5. Donc là, on a fini le troisième rang. On va venir le fermer. On a 7 mailles serrées. On va le fermer avec une maille coulée. Et on commence le prochain avec une maille en l'air. Au même endroit où j'ai fait la maille en l'air, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Alors attention, si vous avez fait les 2 mailles serrées en même temps que moi, vous notez la première, pas la deuxième. Voilà. 2 mailles serrées. Et 6 mailles serrées individuelles. Donc dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une deuxième. Une troisième. Jusqu'à finir le rang, on en avoir 6. 4. 5. La dernière, une sixième. J'ai fini mon quatrième rang. On a 8 mailles serrées. Donc je vais cocher que je l'ai fini. Comme ça, à chaque fois, je ne recherche pas parce que des fois, on cherche. Alors, hop, maille coulée. Hein. Maille en l'air. 2 mailles serrées dans la première maille, sous la maille en l'air en fait. Et là, on compte. Hein. 1, 2, hop, on met le marqueur dans la première. Et on va faire 7 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, ça fait une petite forme comme ceci. Donc on a fini le cinquième rang, on a 9 mailles serrées. Les 5 mailles serrées, les 7 mailles plus l'augmentation, ça fait 7, 9. Donc on a 9. Le sixième rang, on va faire une maille coulée, une maille en l'air, hein, toujours, une augmentation, on marque la première, et donc on va faire 8 mailles serrées individuelles, donc dans les 8 mailles suivantes. Une, on ne peut pas se tromper, hein. On a le compte, hein. 2, 3, vous n'êtes même pas obligé de compter, moi c'est, voilà, je compte tout le temps. 4, même quand je suis sûre, mais c'est comme ça. 5, 6, 7, et la dernière, 8. Donc 8 plus l'augmentation, on est à 10 mailles serrées au sixième rang. Donc le septième rang, maille coulée déjà, maille en l'air,
une augmentation, donc 1, 2, on note comme d'habitude hein, la première, ça change pas, et on va faire 4 mailles serrées individuelles après l'augmentation. 1, 2, 3, 4. Voilà, après le petit nœud de départ, le petit fil, vous le rembourrez dedans. Et on va recommencer l'opération. Donc, une augmentation, 2 mailles serrées dans la maille suivante et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Et on arrive au marqueur, donc c'est la fin du rang. À la fin de ce 7e rang, on a 12 mailles serrées. Maille coulée, maille en l'air, une augmentation, on marque la première, je viens rayer que j'ai fait mon 7e rang et on va faire une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et on recommence l'opération jusqu'à la fin du rang. Une augmentation et une maille serrée dans les 3 mailles suivantes. 2, 3. Donc on fait la séquence 3 fois apparemment. Une augmentation dans la première maille et 3 mailles serrées qui suivent. 1, 2 et 3. Et on arrive à la fin du rang puisque dans la prochaine il y a le marqueur. Donc le 8e rang, on a 15 mailles serrées. Vous voyez, ça augmente de 3 mailles à chaque fois. Hop, maille coulée, maille en l'air. On va faire au 9e rang une augmentation. Donc une maille serrée, une deuxième. On marque la première. Attention, pas se tromper. Une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. On en aura 18. 1, 2, 3, 4. Une augmentation et 4 mailles serrées. Je ne voyais pas où elle était. 1, 2, 3, 4. Une augmentation et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, ça fait un petit chapeau de sorcière. Donc à la fin du 9e rang, on en a donc 18. Le 10e rang, on ferme le rang, maille coulée, maille en l'air, les 2 mailles serrées dans la première maille où il y a la maille en l'air pour faire l'augmentation, le marqueur dans la première maille, et la séquence qu'on va répéter, c'est 5 mailles serrées individuelles qui suivent l'augmentation. 4, 5. Donc dans la première maille, ça se déroule sur 6 mailles, hein. La première, une augmentation, la deuxième, une augmentation, dans la troisième, une augmentation, dans la quatrième, une augmentation, et dans la cinquième, une augmentation. Donc, je revérifie. 1, 2, 3, 4. Je crois que j'en ai oublié une. 5. Donc, une augmentation. 1, 2. Et 1, 2, 3. Ouais, j'en ai fait une de trop. Bon, le rang n'est pas trop long, donc je me permets de recommencer. Une augmentation. Une seule. Une deuxième. Une troisième, une quatrième, une cinquième, une augmentation, 1 et 2 dans la même maille et 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4 et 5. J'ai trop serré mes mailles et après je n'arrive pas à les piquer comme il faut. Voilà.
augmentation. 2, 3, ça refait pareil, 4, 5. Donc dans le 10e rang, on a 21 mailles serrées. Le 11e rang, maille coulée, maille en l'air, une maille serrée. Dans la première maille, on ne fait pas d'augmentation. On va faire les 21 mailles serrées tout le rang. Donc je le finis avec vous, 19, 20 et 21. J'ai bien mes 21 mailles serrées pour ce rang numéro 11. Le rang numéro 12, on va continuer les augmentations. Donc maille coulée, toujours pareil, hein, maille coulée, maille en l'air, et on va faire 2 mailles serrées dans la première. On recommence les augmentations. Et on va faire 6 mailles serrées individuelles après l'augmentation. 3, 4, 5, 6. Donc une augmentation et 6 mailles serrées. J'ai fini mon rang et on a 24 mailles serrées. Le 13e rang, toujours pareil. Maille en l'air, maille coulée, maille en l'air. Au même endroit, 2 mailles serrées dans la première maille. Donc une, et au même endroit, une deuxième. Donc après l'augmentation, on va faire 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc une augmentation et 7 mailles serrées individuelles. J'ai fini mon rang augmentation 7 mailles serrées. On a 27 mailles serrées. Le 14e rang. Alors, la maille coulée, la maille en l'air, les 2 mailles serrées dans la même. Donc une augmentation et 8 mailles serrées individuelles. Donc une augmentation et 8 mailles serrées. Regardez, voilà ce que ça donne. Voilà ce que vous devez avoir aussi. Donc le 14e rang, l'augmentation, les 8 mailles serrées, on a 30 mailles serrées. La laine est assez merdique. Maille coulée, maille en l'air. Sous la première maille, on vient faire, vous voyez, je prends toujours dans les fibres, j'ai bien du mal. 2 mailles serrées dans la première maille. Donc une et une deuxième. Oui. Alors, une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Donc, une augmentation, 4 mailles serrées qui suivent. 2, 3, 4. Et on répète ça. Donc, à la fin de ce 15e rang, on en a 36. Le 16e rang, toujours pareil, hein, pour fermer les rangs et pour les débuter, maille coulée, maille en l'air, et pour ce 16e rang, on va faire 2 mailles serrées dans la même, on marque la première, et 5 mailles serrées individuelles. Une, des fois j'ai des petites mailles et j'ai du mal à les retrouver. 2, 3, 4, 5. Donc une augmentation et 5 mailles serrées qui suivent. Une, donc je vous laisse continuer votre rang.
Donc voilà l'augmentation, les 5 mailles serrées. Au 16e rang, on a 42 mailles serrées. Le 17e rang, et après il faudra prendre votre petit post-it avec votre stylo pour noter les rangs, parce que ce sera les mêmes. Donc maille coulée, maille en l'air, 2 mailles serrées. On note la première. Et pour ce 17e rang, on va faire une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. Donc une augmentation et 6 mailles serrées qui suivent. Donc voilà ce qu'on obtient, un beau petit chapeau. Donc après ça va se mettre comme ça. Vous pourrez mettre un pompon, c'est optionnel, vous pouvez mettre le pompon ou pas, c'est vous qui verrez. Donc le 16e rang, on a le 17e rang, on a 48 mailles serrées. Donc après, il va falloir que vous preniez un petit post-it. Donc moi, je vais prendre ma feuille, tout simplement, mon petit brouillon. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. On va faire, comme ils nous disent, les 48 mailles serrées. Une fois vos 48 mailles serrées par rang fait, vous venez rayer pour savoir où vous en êtes. J'ai le ok, excusez-moi. Donc, je vous montre le début avec vous. Évidemment, on fait une maille coulée. J'espère que c'était là. J'ai pas trop bien vérifié quand j'ai enlevé le marqueur. Faites attention. Maille en l'air. Une maille serrée au même endroit. On la marque et vous faites vos 48 mailles serrées. J'ai fini mon rang, j'ai 48 mailles serrées. Je viens rayer que j'ai bien fait le 18. Donc j'ai fait une maille coulée, une maille en l'air. Si admettons vous arrivez avec 47, ben, vous en faites 2 dans la dernière ou une diminution. Voilà. Donc je vous laisse faire le rang 19, 20, 21 jusqu'à 25 inclus avec les 48 mailles serrées. Et après on se retrouvera donc pour le rang 26 et 27 et le bonnet sera terminé. Donc il faudra changer de couleur au rang 26 et prendre le fil blanc et on va faire le point soufflé ici pour le bas du bonnet. Donc voilà, là on avance, on a fait les augmentations. Là on avance avec les mailles serrées normalement, les 48. Et après on fera les 2 ronds avec le fil blanc pour faire le point soufflé, pour faire la petite finition du bonnet. Voilà, je vous laisse faire tous vos rangs jusqu'au 25 inclus et on se retrouve. Alors, ça y est, arrivé à ce stade-là, j'ai fini donc mes rangs. Le 18 au 25e rang avec les 48 mailles serrées. Le 26 et le rang 27, nous allons faire, à chaque fois je cherche, je ne trouve pas le truc, voilà. 26 au 27, nous allons faire du point soufflé avec du blanc. Donc, on va faire 48 points, mais on va faire le point soufflé dans chaque maille. Vous voyez ce que ça donne ? Point pouf, je l'appelle comme ça moi, mais enfin bon, chacun l'appelle comme il veut. Donc on va enlever le marqueur, on va faire la maille coulée, mais on va la faire avec la couleur blanche. Donc je vous remontre comment je procède. Je fais hop, une petite croix sous l'index, je viens chercher ici, hop, et tout doucement j'enlève mes doigts. Voilà. Je vais passer cette petite maille dans la première et dans la deuxième. Donc là j'ai fait la maille coulée. Là, on va venir couper le fil rouge et avec le fil rouge et le départ du fil blanc, je fais un petit nœud qui ne se verra pas puisqu'il va être à l'intérieur du bonnet et qu'on va cacher les fils. Donc là, j'ai fait ma maille coulée, hein. On est bien d'accord. Hop, je prends mon fil blanc. Donc, est-ce qu'ils nous disent comment s'y prendre ou est-ce que c'est à moi de m'organiser? On va regarder. Donc le fil rouge, on peut l'enlever puisque j'ai fini. Je le remets dans la boîte. On va garder le marqueur. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Prenez le fil blanc, une maille en l'air, 48 points soufflés, fermez le rang.
le dernier rang des mailles coulées. Donc il y a 28 rangs, hein. Donc là on va faire le 26-27 avec le point soufflé. Donc on va faire, oups, là, une maille en l'air et on va faire les points pouf. Donc on fait un jeté sur le crochet, on pique, on a fait la maille en l'air, hein. On ressort, un jeté sur le crochet, on pique, on ressort, on fait 2, un crochet sur le crochet, on pique, on ressort et on passe le fil, hop, dans toutes les mailles et on fait une maille en l'air. On a fait un point pouf. Là ça va être quand même assez long, hein. On fait un jeté, on pique, on ressort une fois, un jeté, on pique, on ressort 2 fois, un jeté, on pique, on ressort 3 fois. On passe dans toutes les mailles et on fait une maille en l'air pour sécuriser. Vous avez vu, en même temps je cache mes fils, 1, 2 et 3 et on passe dans toutes les mailles avec une maille en l'air. Donc dans chaque maille on va faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, on passe dans toutes les mailles, une maille en l'air pour sécuriser. Un jeté, j'essaie de les tenir, 2 jetés, 3 jetés, on passe, on sécurise, un jeté, 2 jetés, 3 jetés, on passe, on sécurise, un jeté, 2 jetés, 3 jetés, on passe, on sécurise, une fois, 2 fois. Ah, attendez, je me suis pris dans mon fil que je dois cacher. C'est bon, ils ont été assez rentrés ce coup-ci. Hop, on va les mettre de côté. Donc on pique dans la maille une fois, 2 fois et 3 fois. Hop, et on sécurise. Une fois, 2 fois, 3 fois. N'hésitez pas à tirer votre fil, hein, regardez. Une fois, on tire. Hein. 2 fois, on tire. 3 fois, on tire. Hein. 1, 2, 3. Alors c'est un très joli point qu'on sert beaucoup pour les bonnets. Pas que pour les finitions, pas que pour la base du bonnet. J'ai fait pas mal de bonnets pour les filles, enfin pour Irina. Et c'était du point pouf comme ça. Moi je dis pouf, mais eux ils l'appellent soufflé. C'est toujours pareil. 1, 2, 3, hop. On passe, on fait une maille en l'air. 1, 2, 3, hop. On sécurise. 1, 2, 3, hop. On sécurise. Donc voilà ce que ça va faire, ça fait très 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 joli. Donc ça c'est ce que vous allez faire tout le rang. Je vous retrouve pour le fermer et recommencer le suivant. J'ai fini mon rang, donc on va venir ici sur le point central, on va venir faire une maille coulée, une maille en l'air et au même endroit on va faire, alors je sais pas s'ils les font en quinconce. Non, ils sont tous les uns sur les autres, donc au même endroit on va refaire un point pouf. 2, 3. Après 1, 2, 3 et toujours la maille en l'air. Donc là, hop, 2, on va dans les espaces. Hein. Hop, j'ai mal piqué. Je sais pas où je suis. Donc là, ça sert à rien. On enlève tout. 1, 2, il m'a repris dedans. 3. On sécurise. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc avec ma main gauche, j'écarte bien pour pas me prendre dans les fibres. Et je vais entre les espaces. 1, 2, 3. 1. Vous voyez, je tire avec mon doigt là.
Sinon, on se prend dans les fils. Hop. 1, 2, 3. 1. Oups. 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, vous aurez compris, on fait ça tout le rang. Des points pouf, donc des points, comment qu'ils disent eux? Pourquoi je sais plus comment qu'ils disent. Entre chaque point du rang précédent, on fait 3 jetés. On passe dans tout et on fait une maille en l'air. Et on doit avoir 48, hop, pour y arriver, 48 points. Ça fait plus chapeau que bonnet, je trouve. Voilà, donc on doit finir le rang. Il me reste une bonne moitié à faire. Et puis on se retrouve... Oh, je vais le faire avec vous. De toute façon, il faut que je le fasse. Donc. Et on finira par un rang de mailles coulées pour faire une jolie finition. Ah, ça se prend dans le truc à chaque fois. Chiant. Il faut vraiment que je... Voilà. Je me faufile entre les deux points du rang précédent. C'est un coup à prendre, hein, mais après vous allez voir, vous allez vite arriver. Si vous n'avez jamais fait, prenez bien votre temps. Ne loupez pas un jeté pour que tous les points pouf ou popcorn, je sais plus comment qu'ils disent, ils soient de la même grosseur. Si vous faites que 2 jetés, automatiquement, ils vont être plus petits. Ouf. Je dirais un chapeau de sorcière. J'espère que ça va quand même bien faire bonnet. Bah, ça va faire bonnet puisque je vais le coudre sur la tête bien serré. Deux, 3. Donc là, ça doit être bon.
on va venir sur le point pouf. On fait la maille coulée pour fermer le rang. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment le chapeau de sorcière, moi. J'espère que j'ai bien... J'ai l'impression que j'ai trop de points, j'ai l'impression. J'ai compté, j'en ai bien 48, hein, c'est normal. Hein. Il va se mettre comme ça, en fait. Hein. Et puis là, ça c'est le... Ça va faire comme ça, la pointe. Hein. Donc il y aura ça qui va quand même se rabaisser. Donc le dernier rang, et c'est le rang 28. On va faire 48 mailles coulées. Donc on reprend où on en était arrêté. Une maille en l'air et on va faire donc des mailles coulées. Donc je vais aller au même endroit, je vais en faire une. Je vais marquer parce que c'est là qu'on va refermer le dernier rang. Une, donc après les mailles coulées, c'est chaud, faut les mettre vraiment de... vraiment que je pique dans les points. 3, 4, c'est pour la finition, mais des fois, c'est ça. Ouais, vous voyez, je fais pas ça. C'est pas net mes points, alors ça va peut-être pas faire propre, si vous voyez ce que je veux dire. On va essayer, hein, on va bien voir. Alors là, j'ai déjà trop serré. Il faut vraiment que ça soit quand même lâche, pas trop serré. Voilà. Et on pique à la base du point pouf. Et je vais faire tout mon tour. Alors, je ne vais pas m'amuser à compter s'il y en a 48. Parce qu'arrivé à ce stade-là, j'ai envie de vous dire, si vous en avez 46, j'avais 48 points pouf. Hein, donc automatiquement, je dois avoir 48 mailles coulées. Mais ça ne sert à rien de compter. Parce que c'est le dernier rang en plus. Donc, voilà. Voilà. Maille coulée. Donc, tout le rang. Je vous conseille de mettre quand même un marqueur pour savoir où vous en êtes. Voilà. Et on fait ça tout le long, tout le long, tout le long. Ça va faire une finition, une petite bordure quoi, fine. Voilà, sur la base du bonnet. J'ai les enfants qui jouent à la console à côté, c'est le gros bazar. Alors ce rang de mailles coulées, il resserre un petit peu. Je vois que ça resserre. C'est pas le but non plus, mais faut pas que ça fasse trop serré et que ça me fasse un bourrelet. Mais je sais que quand je crochette, j'ai tendance à trop serrer. Donc là, je fais attention, mais ça peut paraître un petit peu compliqué. Donc on fait attention. Là, je sais pas où ça a piqué, mais sûrement pas au bon endroit. Quand vous n'êtes pas sûr, vaut mieux défaire et on repasse dedans. Là, c'est bon. Coller. Coller. Et là, j'arrive à la fin. Maille coulée. On a la fin. Donc j'enlève le marqueur. Je vais faire une maille coulée à l'intérieur. Et puis de l'autre côté, je vais en faire deux pour pas qu'il y ait de démarcation. Alors là, il nous faut un sacré fil puisque on va coudre le bonnet. Oh ben là, j'ai exagéré. Oh, il fait 3 km mon fil. Voilà, mais ça en tout cas, ça c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait la chaînette de maille coulée pour que ça raplatisse un petit peu l'ouvrage. Oh non, mais il pèse 3, il mesure 3 km de long. Père Noël, Père Noël. Je vais prendre ma tête. Voir si on est dans les clous, n'est-ce pas? Alors, ma petite tête rose. On va regarder.
regarder si au moins la tête rentre, parce que on est dans le caca si ça rentre pas. Il est comme ça. Il va très bien le bonnet. Donc, je regarde avec mon petit modèle quand même. Donc là, il faut que je le mette un peu plus bas. Ah, ras les yeux, hein, il sera. Hein. Voilà. Il faudra quand même que je fasse les sourcils. Hein. Donc, voilà, mettez bien le derrière la nuque. Ça ferait des beaux petits... Des belles petites têtes comme ça. Juste la tête pour mettre accroché au sapin. Ça peut être marrant aussi. Là, il y aura le nez, hein, évidemment, à lui mettre, la moustache, la barbe. Et il sera vraiment en Père Noël. Et là, hop, vous pouvez faire un petit pompon, c'est optionnel. Moi, je ne le ferai pas. Les pompons, voilà. Je ne vais encore pas m'amuser à faire les pompons. Non, 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 non. C'est pas mon truc. Voilà, il faut qu'il soit recourbé comme ça. Voilà, bon, après, ça va se mettre comme il faut. On peut faire un petit point aussi, hein, pour que le bonnet tienne bien comme ça. Voilà, et après, on lui donnera la forme qu'il faut. Il n'y a pas besoin de rembourrer, hein, puisqu'elle tient bien vraiment la tête, elle est jusque là, donc il n'y a pas de souci. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura été surtout utile, que vous aurez pu faire votre bonhomme, votre bonnet du Père Noël. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour activer la petite cloche et recevoir les prochaines notifications pour les sorties des vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite des amigurumis au crochet. Bye bye.